Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Abinou, j'espère que vous allez bien tranquille. Donc, deuxième partie de vidéo. Homme qui touche le SMIC. Donc, certes, c'était le 7 novembre, mais comme je vous dis, j'étais pas là pendant plusieurs jours. J'avais autre chose à faire, donc je fais un petit rattrapage. Donc, HGYB, non, c'était pas HGYB, si. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, non, parce que j'étais en train de lire un peu ce qu'il y avait. Voilà, homme qui touche le SMIC. Fleur Perle, qui nous a dit, les filles, vous accepteriez un homme qui touche le SMIC? Franchement, je vais pas mentir. Ce poste a bien fait d'être créé. Et Fleur Perle, t'as bien fait de poser la question. Je suis curieux de voir qu'est-ce que vous allez répondre à un tel poste. Allez-vous aller vers le haq d'Allah? Allez-vous aller vers la fitna? Ou allez-vous simplement vous amuser dans vos réponses? Donc on va voir ça, hein. Donc Respect Me qui nous a répondu, tant qu'il est beau gosse, les filles accepteraient tout. J'ose espérer que c'est la seule réponse de ce genre qu'il y aura sur ce. Enfin, parce que j'ai pas fait toutes les pages. Mais j'ose espérer que personne va aussi comment dire, te citer et te répondre. J'espère que ça tombera dans les oubliettes. Parce que là, c'est un peu. Tu vois, à part provoquer, t'as pas autre chose à faire. Si tu veux qu'on te respecte, ne provoque pas alors. Parce qu'après, la petite guerre, là, tu es en train de déterrer l'âge de guerre entre les hommes et les femmes. Ça, c'est pas une bonne chose. La communauté est déjà assez malade pour que tu t'amuses à faire ça. Il y a Bia33 qui nous dit, moi, ça me dérange pas. Si c'est un homme bien, je vais pas le jeter parce qu'il gagne le SMIC quand même. Ouais, c'est plutôt une bonne réponse. Mais qu'est-ce que tu appelles un homme bien? Telle est la question. Voilà, j'aurais aimé savoir. Parce que bon, des fois, je doute que ça soit la définition islamique, hein, que tu as de l'homme bien. Le SMIC évolue tout le temps. Ouais, c'est pas faux, Bengali. Je suis rentré dans le monde du travail, je crois que le SMIC était à 960 euros net mensuel. Là, je crois qu'il est à 1254 euros net mensuel, après que Macron l'a réévalué pour 100 euros de plus, si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il va bientôt passer à 1300 net mensuel. Ouais, c'est vrai qu'il évolue. Mais bon, après, vous avez vu l'augmentation des charges. Donc électricité, eau, gaz. Vous avez vu l'augmentation du carburant. Vous avez vu l'augmentation de toutes choses, hein. Donc, puis là, maintenant, les matières premières et les produits de base alimentaires, hein. Vous avez pu le voir, hein, c'est en train de. Là, on va se le prendre un bon coup de fouet, hein, je vous le dis, hein. Pourquoi? Parce que le paquet de pâtes ne sera plus au même prix. Bon, après, moi, je dis ça parce que voilà, hein, il y a des gens qui sont dans le, comme on dit, hein, dans la précarité. Et ces gens-là, faut pas les oublier, forcément. Donc oui, mais un SMIC ne veut pas dire que vous pouvez pas bien vivre. À vous de savoir gérer votre argent, hein. Salam, tant qu'il est à l'équilibre dans ses finances, au moins on ne payera pas d'impôts avec ce profil. Bah étonnamment, Darelia, c'est une très bonne réponse. Parce que tu as dit déjà le salam, qui est très bien que tu ne l'aies pas dit en entier, il aurait été préférable de le dire en entier. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala barakatuh, par exemple. Ou alors, voilà, assalamu alaikum. Mais bon, bref, ça, on va dire que tu as eu la flemme, tu as juste écrit salam. Tant qu'il est à l'équilibre dans ses finances, c'est très bien dit. C'est vrai, tant qu'il est à l'équilibre dans ses finances, à quoi on peut mettre une croix sur quelqu'un qui touche le SMIC s'il est à l'équilibre dans ses finances, c'est vrai. Au moins, on ne payera pas d'impôt avec ce profil. Et en plus, tu fais une petite touche d'humour qu'Allah accepte, puisqu'il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de mensonge par la plaisanterie, etc. etc. Donc, qu'Allah te récompense pour cette réponse, hein. Voilà, hein, tout simplement. Donc ensuite, Coco50 qui nous dit, en même temps, si moi je gagne le SMIC, je vais pas réclamer le prince Harry, je reste réaliste, mais c'est vrai que pour une femme, c'est top de pouvoir être avec un homme qui a une bonne situation. Donc en gros, Coco50, toi, si je comprends bien, hein, si tu gagnais plus que le SMIC, tu réclamerais, entre guillemets, le prince Harry. Si je comprends bien, hein, c'est ce que tu es en train de dire. Déjà, est-ce que tu veux pas réclamer quelqu'un qui fait sa prière, pour commencer, qui craint Allah et qui te rappelle Allah tout assez régulièrement, déjà, et qui soit agréable à vivre, avec un caractère agréable? C'est ce qui nous est demandé, hein. Déjà, est-ce que ça, c'est ce que tu cherches?
Je sais pas, hein, moi je me pose la question. Après, tu vas me dire, ouais, mais non, mais ça paraît évident. C'est ce que tu vas répondre. Bah, tu l'as pas souligné, hein. Donc moi, à partir de là, je sais pas quelles sont tes intentions et quels sont tes critères, justement, dans le choix d'un mari. Mais en gros, ça veut dire que tu es au SMIC. Tu te maries avec un mec qui est au SMIC. Si demain, bah, tu as une augmentation ou une promotion, voilà, tu arrives à 2 000 € par mois. Donc le SMICard, tu vas lui dire, ah, on divorce parce que maintenant je peux aller plus vers le prince Harry. C'est ça que tu vas lui dire. Je comprends plus rien à cette communauté. Voilà. Oui, même s'il ne travaille pas, accepte-le. C'est ton mari, ne le laisse pas galérer seul. Non, là, on était d'un extrême à un autre, là. Là, on parlait de matérialisme, mais là, faut pas non plus que l'homme, il devienne une femme et une femme devienne l'homme, hein. Ah non, le mari, il a son devoir. Dans Riyad as-Salihin, il existe bien ce hadith où il est dit que les fils d'Adam se doivent d'apporter un toit, de quoi s'habiller et de quoi manger à leur femme, à leur épouse. Oui ou non? Donc à partir de là, voilà, faut pas aller dans l'autre extrême, hein. Une femme lucide sur ce... Mais comment est-ce possible? Ouais. Vous savez, j'ai pas envie de voir vos réponses à vous. Je crois que vous êtes plutôt dans... Voilà, restez entre vous, faites votre partie d'échecs, là. Salam alaikum, on peut vivre avec le SMIC et vivre encore mieux s'il y a plus de 2 SMIC dans un foyer. La France donne à chacun la possibilité de vivre selon ses moyens grâce aux APL, aux diverses aides pour les enfants, etc., etc. Vivons selon nos moyens, évitons le superflu et tout ira bien. Donc en gros, tu dis que le SMIC, c'est possible pour un couple dans un foyer. Parce que la France donne à chacun bah, les acquis sociaux, hein. On est d'accord. Donc maintenant, ta réponse, on va la mettre version marocaine. Donc maintenant, on va parler du Maghreb. Les gens qui habitent là-bas. Donc ta réponse ne sera pas valable. Donc ta réponse, pour moi, elle n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens ta réponse. Sache-le. Parce que ta réponse, ça n'est pas valable ailleurs que... Parce que là, on parle de la France, le meilleur système social au monde. D'accord? Et solidaire. On parle de la France. Ta réponse serait pas valable pour 99% des autres pays dans le monde. D'accord? Donc, oui, parce qu'au bled, le SMIC, il est à combien? 2500 dirhams, 250 € par mois. Au bled, avec 250 € par mois, tu vas faire quoi? Même si tu vas aller acheter batata tous les jours, hein, tu vas faire quoi? Avec 250 €, tu pourras acheter que batata et always pour la femme quand elle a ses menstrues. Voilà. Et après, tu n'as plus d'argent. Et un jour, ta femme va te dire, ouais, j'aimerais bien avoir, je sais pas moi, tu pourrais pas aller acheter, j'ai envie de faire chicha. Et là, tu vas dire quoi? Tu vas dire, et ton mari va dire quoi? Ah ouais, mais c'est le ben, c'est cher. Voilà ce qu'il va te répondre. Non, 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 tu pourras pas faire chicha. Je vais pas aller acheter le ben. C'est ça que ça veut dire. Bah oui, puisque avec le SMIC, tu peux manger que batata. Bah oui, puisque après, il faut que tu puisses payer tes factures. En sachant que vous voulez quand même Internet, qui coûte le basique 200, ouais, 200 dirhams par mois. Si vous faites un Maroc Télécom, avec un modem de base, quoi, où il y a la Wi-Fi. Bon, bref, en tout cas, tout ça pour dire que ta réponse n'est valable que en France. Donc, enfin, je pense pas que ta réponse soit intéressante. Ça en devient triste de se poser ce genre de questions. Euh, Bah en fait, non, c'est pas triste puisque ça permet de voir l'état de la communauté. Et là, je suis en train de voir l'état de la communauté et c'est très grave, hein. On est d'accord, un Bengali qui nous dit il y a beaucoup de familles qui composent très bien comme vous l'aviez écrit ici. Ouais. J'ai accepté un homme sans papier, sans boulot, sans voiture et tout va bien. Alhamdulillah. D'accord, Arkassi, t'as accepté ce genre d'homme. C'est possible que tu l'aies fait, ouais, je veux bien te croire. Mais n'incite pas les femmes à aller prendre directement un homme sans papier, sans boulot, sans voiture. Parce qu'il n'est pas dit qu'un jour il aura ses papiers. Il n'est pas dit, enfin si, il aura ses papiers, mais il n'est pas dit que c'était un mariage juste gris, quoi, ou blanc. Et sans boulot, il n'est pas dit qu'il va commencer à travailler. Et sans voiture, bah, ouais, je sais pas. Franchement, voilà. Je dis pas que c'est éliminatoire, hein, mais bref, il y a pas assez d'hommes avec papier, avec travail, et avec voiture pour aller chercher cela. Et qui prient, bien sûr.
parce que c'est le premier critère, c'est la pratique de l'islam. Même si milieu modeste et ayant un bon salaire, c'est ton droit de vouloir un homme responsable, pas de prendre un homme et de dépenser sur lui. Après, il y a des hommes pauvres. Ah ouais, il y a des hommes pauvres. Bah, bien sûr qu'il y a des hommes pauvres. Pourquoi il y aurait pas des... Qui se mariera avec eux? Bah, pourquoi? Hadouk Malhoum, Malif Rouge. Là, ouais. Il faudra sûrement certaines qui font le pas. Donc oui, plusieurs femmes doivent se marier avec des hommes pauvres et le prendre en charge. Mais pas moi, je parle des autres. Et c'est le droit de l'homme. Il n'a pas les moyens, il doit chercher une qui a les moyens pour lui compenser ce manque. Ouais. Donc je vous comprends plus. Est-ce que ça dépend après les dépenses qui sont faites dans le couple? S'il y a trop de superflu, s'il y a trop de dépenses inutiles, mais il est tout à fait normal que la baraka ne sera jamais dans le couple. Sommes-nous d'accord? Après, c'est sûr, si vous voulez vous marier et avoir un salon à 15 000 euros, si vous voulez une cuisine à 20 000 euros, si vous voulez une chambre à 7 000 euros, si vous voulez une deuxième chambre à 5 000 euros, et si vous voulez les toilettes à 2 000 euros, forcément que ouais, ça risque d'être compliqué. Mais si quelqu'un qui a le SMIC, il peut très bien, à la longue, s'acheter un sidari à angle, un coffre, une table, on est d'accord? Et la grande table pour manger dans le salon, d'accord? Et voilà, il peut très bien s'acheter les équipements de la cuisine et tout avec. Donc on va dire pour le salon déjà, on serait à même pas 1000 euros. Pour la cuisine, on serait peut-être même pas à 2000 euros. Allez, on va dire 3000 euros maximum. C'est vrai que le frigidaire vaut mieux un frigo américain. Bon, ça c'est normal, hein, parce que quand la famille s'agrandit, il faut un compartiment spécial pour la congélation et tout. Donc ouais, on va dire le frigo américain, c'est un peu primordial. Et le premier prix, c'est pas forcément ce qui va durer. On est d'accord. Et puis, le plan de travail et tout, ouais, bon, allez, 3000 euros maximum la cuisine. Après, on va parler de la chambre. Donc, à part si vous voulez le lit à la boutique, là, comment dire, au Tijara, là, vous savez très bien de quoi je parle, du bled, le lit qui vient spécialement du bled et tout, avec les décorations et tout, ouais, si vous voulez le lit avec le coffre et tout, le cadre de lit, etc., etc., ouais, les tables de nuit et tout, ouais, c'est sûr que là, vous allez aller avoir pour 4 000 à 5 000 euros avec le matelas et tout. Mais si vous prenez un lit normal, deux places, 2,60 m normal, deux places, ouais, avec le matelas, le cadre de lit et le sommier et tout, vous pouvez vous en tirer pour moins de 1000 euros, hein, avec les tables de nuit. Mais bon, après, c'est vous, hein, libre à vous de voir ce que vous voulez. Et pareil pour les toilettes, hein, la douchette, si vous prenez une douchette, ça va vous coûter quoi? 30 à 40 € maximum. Vous savez le monter vous-même, la douchette, quand même, j'espère. Faut pas être enfin, je sais pas moi, faut pas forcément être un plombier pour savoir installer une douchette. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, à partir de là, plus la salle de bain, etc. Ouais, c'est faisable hein, même pour quelqu'un qui touche le SMIC. Mais après, ça dépend ce que vous voulez. Et moi, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que le prophète alayhi salam aurait voulu quand on vous annonce, par exemple, oui, demain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient sur terre et il vient venir chez vous. Comment vous allez faire votre chez vous? Comment vous allez l'équiper? Après, il faut voir ça aussi, hein. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il aurait voulu que ça soit une maison de luxe? Ou la maison d'un smicard qui peut se permettre de se payer tout, mais pas forcément le luxe? Sachant qu'on sait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dormait sur une natte, a même une natte au sol, et qu'il mangeait à genoux, non? C'est pas ça? Moi, dites-moi, hein, je connais rien à l'islam. Dites-moi si c'est pas ça. Après, vous, est-ce que vous allez l'accueillir comment? Avec la dernière Smart TV 4K connectée? Avec tout ce qui bouge, tout ce qui brille? Je sais pas, hein, dites-moi, hein, vous allez avoir la discographie entière de Cheb Khaled, de Cheb Bilal et tout? Et vous allez avoir les coffrets Blu-ray complets des dernières séries? Vous allez lui mettre Netflix aussi, quand vous allez allumer la télé, pour le faire divertir? Ce que vous allez faire?
Je sais pas, hein, mettez-vous dans cette situation. Imaginez que demain, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vient chez vous. Comment vous allez réagir? Vous allez tout changer? Vous n'allez pas aller dans la simplicité? Ah, c'est une question que je me pose, hein, moi. Après, il y a ceux qui veulent faire semblant d'être musulmans et ceux qui le sont vraiment, hein, je vous le dis, hein. Alaykoum salam. Avant, on se posait pas ce genre de questions, mais les temps ont changé, et les mentalités aussi. Et vous êtes fiers de rester comme ça, passif, face aux mentalités qui changent et où on arrive d'une grande période de trouble et où on s'éloigne, mais à fond de l'islam et du haq d'Allah. Dites-moi, hein, si vous arrivez à vous complaire dans cela, bah, libre à vous, hein. Moi, en tout cas, je vous dis, moi, ça me fait réagir. Pour répondre au poste, personnellement, j'ai comme projet d'élever mes futurs enfants dans de bonnes conditions et d'être présente pour eux le plus longtemps possible. Donc j'espère me marier avec un homme qui sera capable de nous assumer financièrement sans galérer à chaque fin de mois. Un mec qui a le SMIC, je précise que je ne gagne pas le SMIC, que je gagne beaucoup plus que ça, mais un mec qui a le SMIC, alhamdoulilah, hein, pour moi, et le mec qui a le SMIC, sache qu'il peut très bien ne pas être en galère financièrement à chaque fin de mois. Sache-le, hein. Et il peut y avoir ouais, une augmentation de salaire, des promotions et tout. Mais ça, bien sûr, c'est pour ceux qui croient au sixième pilier de la foi, hein. Le destin, qu'il soit bon ou mauvais, hein. Voilà, parce qu'il y en a, ils vont dire, ah non, moi j'assure mes arrières. Il faut un homme qui touche 3 000, 4 000 € par mois. Et auquel cas, là, je me demande, est-ce que le destin, est-ce que vraiment, dans le cœur, il y a Couché Belmokhtab, qui est ancré dans le cœur ou pas, des gens? Ça, c'est une question que je me pose, hein. Khadouche qui nous dit encore l'argent. Ouais, bah ouais, encore l'argent, hein, tu sais, les gens ne savent que parler de ce sujet, hein. Voilà, hein, les gens, au lieu de parler d'un bon tagine, là, ah ouais, avec ton tagine en terre cuite, tu me donnes la dalle, tu me donnes faim, sérieux. Franchement, avec le batata, là, qui cuit bien dans le tagine, là, tu vois, qu'il y a le brûlé en dessous, là. Ah, et tu le prends avec le morceau, avec le hops, là. Un bon matelot, même. Ah, franchement, ça donne faim. Mais bon. On va dire qu'il est un peu tard et que je remettrai à cela demain. Ouais, ça me donne envie de faire un tagine demain. Pourquoi pas m'en cuisiner un, Inch'Allah. Je préfère toucher le SMIC et n'avoir aucune dette ni crédit que de toucher 1 800, avoir des dettes et un crédit. Tu préfères toucher le SMIC et n'avoir aucune dette ni crédit que de... Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà avoir des dettes en islam, que dit Allah? Enfin, que dit la Sunna surtout face à celui qui quitte ce bas monde, donc qui décède, et en ayant des dettes? Que va-t-il lui arriver à Yom Kiyama? Ça, vous le savez mieux que moi. J'ai pas besoin de vous le dire, vous savez mieux que moi. Ensuite, mais il y a des gens, ils vont s'endetter, hein, parce qu'ils croient pas au jour du jugement dernier, tout simplement. Et les crédits, bah, que dit la Sunna par rapport au crédit? À taux, ouais, non pas à taux zéro, hein, on est d'accord. Ça aussi, c'est une question qu'on se pose, hein. Pas beaucoup se la posent en fait, ou alors les gens savent. Le pire, c'est ceux qui savent la réponse, mais qu'ils en ont rien à foutre, quoi. Ça, c'est la pire hypocrisie, ça. C'est tout à leur honneur, je vois pas où est l'honneur là-dedans, mais bon. Ouais. Matérialiste, tu penses que toutes les femmes sont comme toi, mais je te donnerai un excellent mot qui va bien avec toi, et c'est profiteuse. Arrête de... Mais pourquoi tu l'attaques comme ça? Elle a dit encore l'argent, elle a jamais dit ça dans le sens matérialiste. Enfin, je pense pas. J'ai déjà eu sa réponse à Khadouj, mais bien qu'elle ne soit pas parfaite, bon, je l'ai jamais vue aller vers ce genre de délire, quoi. Écoute, si toutes les femmes pensaient confort, les hommes pauvres ne se marieront jamais. Donc il faudra bien qu'une fasse le pas et accepte cette condition. Tu sais, les femmes ou les hommes ne doivent pas forcément penser au confort. Il y a confort et confort, on est d'accord. Il y a le confort minimal, mais là, je pense que tu parles du confort, confort, quoi. Parce que sa voiture, elle n'est pas siège en cuir chauffant, donc elle va dire non. C'est ça que tu es en train de dire. En gros, ah ouais, là il fait froid. Elle est en train de penser, ah ouais, en hiver, il n'a pas le siège chauffant et en cuir. Ah, j'en veux pas, hein, il faut au minimum cette option-là dans la voiture, par exemple. Donc, elle va refuser.
Non, ça, je parle de ce confort-là, là, le confort inutile. Donc forcément, c'est pas, comment dire? Les hommes pauvres ne se marieront jamais, c'est plutôt toute cette communauté devrait se remettre en question par rapport à ça. Qu'est-ce que Az-Zurd, l'ascétisme? Tout le monde sait ce que c'est, hein. Az-Zurd, vous connaissez mieux que moi ce que c'est. Mais moi, quand j'ai appris c'est quoi, mais moi, je me suis dit: «Mais ça veut dire le grand confort, on va dire, de ce bas monde, je dois le délaisser. Sinon, je suis un hypocrite. Sinon, ça veut dire que ça sert à rien que je me sois reconverti à l'islam». C'est ce que je me suis dit, hein, la première fois que j'ai appris le cours sur Az-Zurd. Mais il y en a qui ont pas l'air de ouais, après chacun son niveau de foi, on va dire. Mais bon, je comprends rien. Faire semblant d'être musulman, moi ça me enfin, je sais pas, je vais dire ça me débecte, mais bon, ça a l'air d'être la norme aujourd'hui, hein. Donc il faudra bien qu'une fasse le pas et accepte cette condition, et c'est les femmes qui travaillent et pas encore mariées, ou une femme qui ne cherche pas un haut niveau et veut rester au foyer. Ouais, pas toujours non, ouais, ouais, ouais. Moi profiteuse, tu te bases sur quoi pour dire ça? Ouais, bah, je sais pas, qu'est-ce qui lui a appris, à cette personne de traiter de profiteuse, mais bon, après, ouais. Tu sais, tu dis quoi, Khadouche? Tu dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Fin de l'histoire. Tu sais, Rabbi Kbir, voilà. J'ai pas plus besoin de dire plus que ça. Et je pense que tu as très bien compris ce que je veux dire. Alhamdulillah. T'inquiète pas, ouais, Dieu est grand. Tu peux toujours m'expliquer, je suis un éternel apprenant. Un homme qui touche le SMIC n'est pas pauvre, mort de rire. Vous vivez dans un monde trompé par Instagram. Même avec le SMIC d'un homme, une femme peut rester tranquillement élever ses enfants sans bosser, t'inquiète pas. Oui, ce qu'il s'est très bien dit, mais à condition que ce soit une femme qui se contente de ce qu'Allah lui donne. Après, voilà, faut pas non plus qu'elle soit elle doit compter les gouttes d'eau quand elle prend sa douche, ou une douche par semaine, tu vois, une douche minutée par semaine, tu vois ce que je veux dire. Non, faut pas non plus aller vers cet extrême, mais si elle peut prendre sa douche normale, faire sa vie normale, ouais, voilà. Après, si elle demande un iPhone dernier cri, iPad, tout ce qui bouge, voilà, avec son mari, la balade avec le dernier SUV, toute option, ouais, bon, là, on s'est compris que c'est la femme qui a un problème et pas l'homme, avec son SMIC. Se marier avec un homme et le prendre en charge, non, mais tu te relis quand tu écris. Oui, c'est vrai que ça, c'est un autre extrême, pardon, qui ne colle pas, bien sûr. Un homme, c'est lui qui doit prendre en charge le foyer, de quoi manger, on est d'accord, et bien sûr, de quoi habiller sa femme. Par contre, sa femme, d'elle-même, elle peut dire non, t'inquiète, les vêtements, je vais les acheter moi-même. Mais c'est si elle veut. Après, la meilleure des femmes, c'est celle qui aura le meilleur caractère et sera enfin, bienveillante envers son mari. Donc à partir de là, on s'est compris quoi. Mais après, voilà, aujourd'hui, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu un chantage quoi. Genre, ouais, moi je me paye mes vêtements, mais en échange, je vais être dur avec toi, je vais être une sale race avec toi, je vais te mettre la misère en tant que femme. Voilà, en échange, elle va dire ça. Bah, dans ces cas-là, garde tes vêtements payés, hein. Dans ces cas-là, garde même tout, hein. Je vois pas pourquoi il y a des hommes qui arrivent à se marier avec ce genre de personnes, quoi. Ben, c'est leur droit, elles ne font rien de mal. Je ne vois pas le problème, nous dit. Donc, maman, Carambar maman nous dit quoi? Je ne vois pas le problème. Les filles, vous accepteriez un homme qui touche le SMIC? Elle a dit, je ne vois pas le problème. Maman, qui aujourd'hui a répondu à un post sur la polygamie aussi, où elle a dit elle pourrait ne, en gros, a parlé d'être la quatrième femme d'un polygame, etc. Et que est-ce qu'elle pourrait ou pas, elle y a répondu. Je sais plus c'est quoi sa réponse. Mais t'es maman et t'es mariée. T'es marié et t'es maman. Pourquoi tu veux faire des réponses en supposant que... Là, t'es en train de manquer de respect à ton mari. T'es maman et t'es marié. C'est un truc de fou. Mais arrête de parler de soi-disant si je me marie, puisque t'es déjà marié. Il n'y a pas de soi-disant. On dirait comme si un jour t'aurais envie de divorcer et de te remarier. Comment ça va se passer? On dirait ça que t'as ça dans la tête. Mais va voir ton mari, va t'occuper de lui, 17 heures. C'est pas l'heure du goûter des enfants. 17 heures, c'est pas quand il va rentrer du travail. Non,
Tu veux pas rester avec lui quand il va boire son café et manger ses madeleines pour le 4 heures? Enfin, t'as compris ce que je veux dire, hein. Il prend un verre de thé s'il veut, peu importe ce qu'il prend, mais c'est un exemple. Non, tu veux pas aller le voir. Astaghfirullah. Moi, je comprends plus rien à cette communauté. Maman, sérieux, arrête de répondre à des questions où supposément il faut que tu sois célibataire pour y répondre. Je comprends rien là, à ces gens-là, et personne pour lui faire la réflexion. Moi, je serais le premier à faire la réflexion. Moi, je suis celui qui te respecte le plus, hein, maman Carambar. Parce que moi, je veux qu'il n'y ait aucun problème dans ton couple. Bon, là, je veux qu'il n'y ait aucun problème dans ton couple. Va rejoindre ton mari, va t'occuper de tes enfants et laisse ce forum. Moi, je dis ça pour le bien de ton couple, hein. Voilà, moi je veux le bien. Ceux qui veulent déconner avec toi, délirer avec toi, et qui vont ouais, répondre et jouer à ton petit jeu là, voilà, comme celui-ci là que tu es en train de jouer, c'est des gens qui te respectent pas. Moi, comme t'es maman, c'est toi-même qui l'as dit, je suis maman et mariée. Bah, je te dis, casse-toi, arrête de répondre à des supposées questions où il faut être célibataire et va faire ta vie de couple. Va jouer ton rôle de maman. Va sauver ton couple. Moi, je le dis parce que je te respecte. En tant que bon musulman, je te le dis. J'essaye d'être bon musulman. Je ne le suis pas, mais j'essaye. Et là, pour l'heure, montre-moi quelqu'un qui va jouer et rentrer dans ton jeu et te conforter à ta place sur le forum. Tu crois que c'est lui qui va plus te respecter? Non, c'est celui qui va te dire t'es marié, t'as un mari, t'as des enfants. Maman Carambar, va voir tes enfants, va voir ton mari. Et arrête d'être sur ce forum mixte. T'as plus rien à y faire, t'es marié. Ça, c'est quelqu'un qui va te respecter, celui qui va te dire ça. Sache-le. Je sais que c'est suffisant. Pas mal de familles marocaines vivent comme ça, et c'est suffisant. Ouais, par rapport au SMIC et tout, ouais. Ouais, mais sauf qu'au bled, l'arrivée en force de TikTok en 2019, tu additionnes ça avec Instagram, plus Facebook qui perdure depuis quelques années, près d'une décennie maintenant, parce qu'il y a une décennie, il y avait Facebook, mais c'était sur PC. Donc il fallait un ordinateur portable, chose que pas beaucoup de Marocains avaient, marocaines surtout, des filles. Et voilà quoi, et c'était dur de faire des choses en étant caché. Maintenant, même Facebook, ils ont le Facebook Live. Tu lances un live, tous tes amis de Facebook le voient, etc. Bah maintenant, c'est la débauche, à tout va. Donc depuis peu de temps, ça commence. Mais là, ça va, si personne ne fait rien, on pourra plus faire machine arrière, hein, je vous le dis, hein. Et là, tu pourras plus dire que pas mal de familles marocaines vivent comme ça et c'est suffisant. Parce que là, on va plus vers la débauche, donc le matérialisme en fait partie. La pensée capitaliste en fait partie, tout simplement. Donc moi, plutôt, je tirerais la sonnette d'alarme à la place. Je dirais pas que c'est suffisant. Je dirais que ça, les vraies valeurs commencent à disparaître de plus en plus, voire même ont pratiquement disparu. Bon, après, voilà, le fait qu'il y ait des hommes de la famille qui laissent leur fille, leur soeur, leur mère ou ce qui tu veux faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, surtout au bled, alors que les lois sont avec les gens qui veulent la religion et pas trop la débauche. Je comprends pas que voilà, les gens laissent quand même leur fille, leur soeur, leur mère faire n'importe quoi, hein. Bon, bref, ça c'est un autre sujet, hein. Je sais que c'est suffisant, pas mal de familles marocaines vivent comme ça et c'est suffisant. Ouais, ok, ouais, t'as répondu la même chose. Bon, enfin bref, je vais pas faire que ça de répondre, hein. Mais en gros, maman va t'occuper de ton mari et de tes enfants. C'est la réponse la plus respectueuse que quelqu'un puisse te dire pour toi. Et puis bah, pour le sujet du poste et les réponses, bah, on peut voir qu'aujourd'hui, vous les hommes, hein, vous touchez le SMIC, vous faites 100 ou 200 rakats, unités de prière quoi, par jour. Ouais, ça intéresse personne, hein, je vous le dis. Mais excusez-moi de dire la vérité, hein, mais ça intéresse presque personne, allez, on va dire. La grande, très grande majorité, elle regarde votre statut social, sans compter qu'elle regarde votre physique, hein. Alors si vous êtes un physique ingrat, et avec le SMIC, je suis désolé de vous dire que ça va être très compliqué pour vous, hein. Voilà, hein, encore, à part si vous, enfin, n'allez pas vous marier avec la fille d'un imam par dépit ou je ne sais quoi, hein. Non, non, mais bon, vous avez très bien compris, quoi.
Donc on est dans une période de fitna, les gens ne veulent plus de la religion. euh, Elles le savent qu'il faut quelqu'un qui fasse la prière, mais si c'est quelqu'un de charmant, même s'il ne fait pas la prière, elles vont faire semblant. Ah ouais, mais moi je croyais qu'il faisait la prière. Ou alors, ah ouais, moi je croyais qu'une fois marié, il allait commencer la prière. Puis, même s'il boit de l'alcool et du zetla et fume le zetla, hein. Voilà. Et pareil pour les hommes, hein. Pareil pour les hommes. Il y a l'offre et la demande. On est d'accord? Donc l'offre et la demande. Donc la demande, c'est quoi? Bah, la demande, c'est simple, c'est pour les hommes, hein. Ils veulent une femme bah, qui est déforme physiquement, voilà, qui ressemble à telle actrice de telle série égyptienne ou de tel film hollywoodien qu'ils ont vu dernièrement. Ensuite, ou de telle télé-réalité, on est d'accord, hein. Et ensuite, bah ouais, enfin, comment dire, je sais pas. Quitte à ce qu'elle fasse pas sa prière, faut surtout pas qu'elle mette le voile, ou si elle met le voile, faut que ça lui aille aussi bien qu'Angelina Jolie en voile. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, donc là, il y a cette offre, et donc la demande, pardon, et l'offre. Donc les femmes se tournent vers la débauche pour plaire aux hommes. Parce que les hommes, leur demande, c'est ce que je viens de dire. Et ben c'est la même chose. Et les femmes, c'est la même chose. Donc on est vraiment dans une période trouble. Et j'ose espérer que certains vont se réveiller. J'attends toujours des leaders religieux pour faire un travail de fond et voilà, qui soit fait pour améliorer ces mentalités qui sont en train vraiment de nous égarer, hein. Et voilà, il y a un vrai gouffre, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et puis, bah, ça plaît moins. Vu que ça plaît moins les gens qui sont à fond dans la religion, donc les gens qui sont à fond dans la religion, et vous savez aussi bien que moi, hein, en 10 ans, ils ont complètement rendu light leur pratique de l'islam. Et vous savez très bien, aussi bien que moi. Et vous avez fait le même constat que moi, mais le pire, c'est qu'on n'en a rien à faire, et qu'ils le savent, et qui restent là, les bras croisés, hein. Alors, vous, par contre, c'est encore pire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'époque dans laquelle on vit, hein. Astaghfirullah. J'ose espérer que je ne connaisse pas la période la plus trouble, où il n'y aura que des hypocrites. Voilà, j'ose espérer, hein, ne pas connaître cette période, Inch'Allah. Ya Rabbi, épargne-moi cette période, quoi. Donc, on va en faire un petit dernier post. Euh, Sentiment, par exemple, pour un non-musulman. Donc, Nadio, 23, qui nous a écrit Assalamu alaikum. D'accord, alaikum salam. Je fais ce post pour demander vos conseils et votre aide. Donc, à partir de là, on sait que tu es musulman. Je suis musulmane pratiquante, bah, tu le dis toi-même, hein. Ouais, tu es musulmane pratiquante. Et donc, tu as eu un coup de foudre pour ton collègue non musulman, d'accord? On n'a jamais été très proches, mais avec nos peu d'échanges, j'ai craqué pour lui. Coup de foudre, d'accord. Donc, tu es musulmane pratiquante. Donc, si tu es musulmane pratiquante, déjà, qu'est-ce que tu as un collègue dans la mixité? Si c'est au travail, qu'est-ce que tu as un mec dans ton travail? Qu'est-ce que tu as de la mixité dans ton travail? Tu n'es pas pratiquante alors. Pratiquante, c'est pas simplement faire la prière. C'est aussi s'éloigner des choses qui sont illicites. Et auquel cas, la mixité au travail est une chose illicite. Donc là, en disant que tu es musulmane pratiquante, déjà remets-toi en question par rapport à ça. Ah, je vous jure, c'est un truc de fou. Déjà, rien que les deux, trois premières phrases, ça y est, fin de l'histoire. Les gens, normalement, vous devriez juste lui dire ça et elle ne peut plus rien dire. Et elle doit se remettre en question. On n'a jamais été très proches. Mais avec nos peu d'échanges, ouais, d'accord, je sais très bien qu'une relation est impossible entre nous. Mais une relation est impossible entre toi et lui, non pas parce qu'il n'est pas non musulman, mais parce qu'il est un homme, tout simplement. Une relation hors mariage est interdite en islam, d'accord? Qu'il soit musulman ou non musulman. Et je ne me projette pas alors avec lui. Mais tu dois te projeter avec personne. Seul celui qui viendra voir ton père pour pouvoir se marier avec toi, seul avec lui, tu pourras te projeter. Astaghfirullah. Depuis quelques semaines, une collègue non musulmane lui tourne autour et ça me rend très jalouse. Je pense à lui tout le temps et mes journées de boulot sont devenues de plus en plus pesantes. Mais tu veux pas changer de travail là au lieu d'être dans la mixité là au travail? Moi je comprends pas. T'as pas des frères, tes frères ils t'acceptent que tu ailles dans les travailler avec la mixité? Ton père il accepte cela?
auquel cas je comprends plus rien à cette communauté. J'ai décidé de lui envoyer un message anonyme en pensant pouvoir me libérer de cette histoire et tourner la page. Il n'a pas répondu évidemment et au contraire, ça ne m'a pas du tout aidé dans le bon sens. Des fois, j'ai envie de lui dire, mais je sais que ce sera une très mauvaise décision. Je ne peux pas changer de boulot ni de service. Je ne sais pas comment sortir de cette situation. Je sais très bien qu'il n'est pas fait pour moi, mais tout homme qui va vouloir une relation en mariage avec toi n'est pas fait pour toi. Sache-le, qu'il soit musulman ou pas. Que Dieu me préserve la bonne personne. Me réserve, je crois que tu voulais dire. Mais on ne contrôle pas ses sentiments. J'ai trouvé sur le forum, bah justement, tu dis tu contrôles pas tes sentiments. Donc, t'aurais pas dû avoir un travail dans la mixité. Voilà pourquoi il n'est pas recommandé de travailler en mixité. Voilà, tout simplement. J'ai trouvé sur le forum des témoignages de femmes qui ont vécu la même situation, mais la suite de l'histoire n'a pas été partagée. Ouais, comment je peux m'en sortir? Bah, c'est simple. Remets-toi en question. Quitte ce travail pour un travail non mixte. Et voilà, et demande pardon auprès d'Allah. Fais le repentir sincère pour avoir été dans le travail en mixité. Ce péché a amené tous les autres péchés. Mais je sais très bien, cette communauté, ils vont répondre quoi à ton poste? Ils vont répondre par les petits détails qui viennent après. Ouais, c'est un non-musulman, tu devrais pas lui parler. Ouais, si, ça. Vous allez aller vers les petits détails. Mais non, il faut d'abord dire, mais qu'est-ce que tu fais dans un travail en mixité? Tout simplement. Bref, on va voir les réponses. À part le collège, je suis toujours tombé amoureux des non-musulmanes, car physiquement, c'était ce que je préfère. Et c'est très simple, je ne les calculais pas. Les discussions étaient simples. Ouais, mes frères, évite la mixité partout où tu vas. Évite la mixité. Il n'y aura pas de ne pas devoir les calculer ou quoi, il n'y aura rien même. Ça n'existera même pas, tes histoires-là. Tes histoires n'existeraient même pas. Et c'est encore mieux. Les histoires ne sont pas faites pour exister et pour dire ouais mais moi je les calculais pas. Non, le mieux c'est qu'il n'y avait pas d'histoire du tout. C'est encore mieux. Tu vois ce que je veux dire? Purée, c'est chaud, tu es pratiquante, le mec c'est un athée ou un mouchrik et tu l'aimes. Triste époque. Ça n'a rien à voir qu'il soit un athée ou un mouchrik. Oui, ça, elle n'a pas le droit de se marier avec un athée ou un mouchrik. Mais dans son cas, c'est pas le fait de se marier avec un athée ou un mouchrik. Son cas, c'est d'être en mixité au travail et qu'elle puisse rencontrer un homme, peu importe la religion qu'il est, ou les religieux que ça peut être, si c'est un athée. Il est là le problème. Vous voyez, c'est ça. Ricano, tu mets dans les petits détails. Non, va droit au but. Là, vous allez que dans les détails. Franchement, je comprends rien. Voilà, je sais même pas. En fait, je vais voir, parce que même, regarde, un pseudo-imam, il va nous dire quoi? Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ouais, tu l'écris comme ça, ok. Travaille ta foi. Normalement, on aime pour Allah et on déteste pour Allah. Qu'une personne ne croit pas au Coran, la Sunna ne prie pas, etc. Normalement, cela devrait être un frein pour le cœur. Si ce n'est pas le cas, la foi a encore besoin d'être travaillée. Mais là, mais pseudo-imam. Mais fais ton rôle de pseudo-imam. Sinon, je vais t'enlever ton statut de pseudo-imam, hein, moi, je te le dis. Hein. Ça n'a rien à voir le fait qu'il ne croit pas au Coran, la Sunna, et ne prie pas. Le problème n'est pas que cette personne ne croit pas en Allah ou quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'elle, elle a accepté de travailler dans la mixité. Donc, si aujourd'hui, c'est Richard ou Anthony qu'elle a connu et qui n'est pas musulman et qui ne croit pas en Dieu, bah demain, même si elle rencontre Rachid, ça sera dans un cadre haram, puisque c'est dans un mixité au travail. Même si elle rencontre Rachid, ou même si elle rencontre Abderrazak, fils d'un important shir ou quoi que ce soit. Le fait qu'il s'assoie dans un travail, dans la mixité, quoi. Et ça, tu le soulignes même pas, pseudo-imam. Moi, ceux qui ne soulignent pas ça, ça veut dire qu'ils cautionnent. Donc tu cautionnes la mixité au travail. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Voilà, maintenant on va aller, par élimination, on va aller plus simple. Au plus simple. Donc pseudo-imam, déjà, au lieu de lui dire qu'elle devrait travailler sa foi, euh, sois un peu humble toi aussi. Sois un peu humble. Toi, va travailler ta foi déjà. Ta foi, elle n'est pas assez forte pour déceler le fait qu'elle soit dans la mixité au travail. Donc avant de faire le prétentieux, le petit prétentieux là, hein, qui elle a besoin d'avoir la foi
qui a besoin d'être travaillé encore, hein, et que toi, en gros, t'es le sauvé, hein. Remets-toi déjà toi en question, hein, je te le dis, hein. Je te le dis très clairement, un pseudo-imam. Ah ouais, déjà toi, parce que toi, la mixité au travail, t'as pas l'air de le blâmer. Non, mais après, je vous dis, de toute façon, toi qui as pu jurer par Allah pour un mensonge, et qui après a avoué à la personne, ouais, c'est vrai, j'ai juré par Allah pour un mensonge, et finir par dire que j'avais raison pour un truc, alors que j'avais rien fait, moi, hein, dans l'histoire. En plus, je sais même pas pourquoi vous m'avez mis dans une histoire, hein, et ben, tu sais très bien de quoi je parle, hein. Bref, va parler aux femmes qui sont mariées, que tu sais qu'elles sont mariées et qu'elles ont une double vie, hein, va parler avec elles, hein, parce que c'est ce que tu as fait, hein. Moi, j'ai simplement dit de faire attention à ce que tu fais. Et là, tu m'as dit, Wallah, j'ai pas parlé avec cette femme où je savais pas qu'elle, je sais plus ce que tu as dit. Tu as tellement juré pour des mensonges en Allah. Enfin bref. Et voilà, c'est un truc de fou, hein. Je vous le dis, hein, cette communauté, c'est un truc de fou, hein. Mon ami David est marié depuis 52 ans à mon amie Sarah. Il est juif et elle musulmane. Ça n'a posé de problème qu'aux autres. Sauf que non, ça ne pose de problème à personne, mis à part à elle, qui est musulmane et qui n'a pas le droit de se marier avec autre qu'un musulman. Voilà. Bien sûr, en prenant en compte qu'ils se sont mariés sans avoir forniqué ensemble là auparavant. Mais bon, après, tu vas dire que le problème, c'est les autres. Non, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais je me dois de souligner que elle n'avait pas à se marier avec quelqu'un d'autre qu'un musulman. Voilà. Tout simplement. Après, on va dire chacun fait ce qu'il veut, mais aujourd'hui, est-ce que les gens veulent vraiment faire ce qu'Allah veut? Telle est la question. Salam, vraiment, on touche le fond. Le mot pratiquant est pris à la légère. Quand on est pratiquant, on sait où on met les pieds. Bonne continuation. Oui, donc on ne met pas les pieds dans un lieu de travail en mixité. Très bien, très bien, très bien, très bien. J'ose espérer que après les points de suspension, c'est ce que tu voulais écrire. Alhamdulillah, si c'est le cas, qu'Allah te récompense, mon frère Mourad. Donc, ouais, toi, j'ai dit que je te lirais pas. L'islamophobe, je vais pas te lire, hein. On s'en fiche de sa croyance. Dis-nous simplement qu'est-ce qui te plaît en lui, qu'est-ce qui t'attire vers lui. Non, on s'en fiche pas de sa croyance. Déjà, on veut savoir l'état de la croyance de la sœur, puisque c'est notre sœur en Allah. Et là, on peut voir qu'elle accepte la mixité au travail. Ensuite, on peut voir qu'elle accepte les relations en mariage. Et après, on pourra parler qu'elle accepte les relations avec un non-musulman. Ça, c'est la troisième chose à voir après. Donc voilà, tout simplement. Mais bon, aujourd'hui, vous faites semblant. Allez, je vais finir avec elle. Sayo, alaykoum salam, ma soeur, tomber amoureux n'est pas haram en soi. C'est ce qu'on fait de cet amour qui déterminera si c'est bien ou pas. Alors fais attention à toi. Tomber amoureux hors mariage, c'est pas haram. Sayo, est-ce que tu comprends l'arabe? Si tu comprends l'arabe, je te conseille d'aller voir ce qu'est l'amour passionnel. En arabe, on dit al-ishq. Al-ishq, tu peux l'écrire à une. Bon, en phonétique, ça serait 3-I-C-H-9. Voilà, al-ishq. Voilà, va voir ce que ça veut dire et va voir est-ce que c'est halal ou pas. Parce que là, c'est exactement ce que tu es en train de dire que c'est halal. Bah, va voir si en islam c'est halal ou pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, heureusement que j'ai lu cette dernière réponse. Ah ouais, j'allais couper juste avant. J'avais même pas vu cette réponse. Ça ne doit pas être facile tous les jours de devoir refouler tes sentiments. Mais dis-toi que si te délaisses, si tu délaisses quelque chose pour Allah, il le remplacera par meilleur. Mais bah alors, elle doit d'abord délaisser son travail dans la mixité. Déjà, c'est la première chose qu'elle doit faire. Parce que le plus gros péché dans tout ça, c'est le fait de travailler en mixité dans son histoire. C'est la première chose à souligner. Après, en deuxième, on pourra souligner le fait qu'elle fait des relations hors mariage avec des hommes. Et que, par-dessus tout, elle peut tomber amoureuse. Un autre péché aussi qu'on peut souligner, qu'elle ait des critères non islamiques. Qu'elle désobéisse à Allah vis-à-vis du fait de choisir un homme, non pas pour sa religion. La preuve en est, lui, il n'est même pas religieux. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à voir, hein. Et là, vous ne les soulignez même pas, ces choses-là. Vous êtes en train par l'ignorance ou l'envie d'être ignorant ou de faire semblant d'être musulman et de faire semblant de ne pas comprendre ou j'en sais rien, vous êtes en train de propager l'ignorance dans la communauté. Les gens ne savent même plus quel est le bien, quel est le mal, qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché. À commencer par toi, ma sœur. Parce que là, tu es en train de dire que al-ishq, c'est pas haram.
alors que c'est un grand péché. Ouais, c'est un péché qui fatigue le cœur, qui noircit le cœur, les points noirs dans le cœur. Mais bon, peut-être que tu as autre chose à faire que de prendre 2 heures de ton temps et d'aller voir un dars sur le sujet. YouTube, ça sert à quoi? Ça sert peut-être à ça, non? Ça servira plus à ça que de devoir taper l'artiste tendance du moment qui chante en arabe ou je ne sais quoi. Bref, confie-toi à Allah, mais protège ton cœur, ma sœur. Ne tente pas de relation en mariage et ne finis pas par te convaincre qu'une relation ou un mariage avec un non-musulman est possible. Ça, par contre, ta dernière phrase, elle est bien. Alhamdulillah. Bref, vas-y. Il y a pas encore beaucoup de réponses, donc je vais peut-être finir, hein. Salam, vis ton histoire d'amour et essaye de voir s'il serait capable de se convertir ou pas. Regardez cette réponse, non, 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 9-3. Mais regardez-moi ça. Personne pour le reprendre, je suis sûr. Cette réponse est très dangereuse. Et pas un modérateur pour le censurer ou supprimer au moins sa réponse. Demain, ça sera peut-être l'imam de la mosquée de ceux qui vomissent sur lui dans ce forum. J'ai pas vomi sur cette personne, moi. Sur la personne là qui n'est pas musulmane, j'ai pas vomi dessus. Il n'est pas musulman, il n'a pas de croyance, donc lui, il peut travailler dans la mixité, il peut tomber amoureux de n'importe qui. Que ce soit un chien, un chat, ce que tu veux, une hyène ou ce que tu veux. Il peut même tomber amoureux de ça, parce qu'il n'a pas de croyance, d'accord? Il peut même être zoophile, il n'a pas de croyance, il fait ce qu'il veut. Moi, je ne le crache pas dessus. Moi, c'est plutôt envers la sœur que je dis, qu'est-ce que tu fais dans un travail mixte? Encore plus avec des non-musulmans. Et encore plus pour croire que les relations en mariage, c'est rien. Et en faire en plus avec des non-musulmans et ainsi de suite. Mais toi, tu es en train de dire, essaye de voir s'il va se reconvertir ou pas. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est à elle de le faire se reconvertir. Quitte à faire quoi? Elle va faire la fornication avec aussi? Voilà, ouais, on a commis la fornication. Maintenant, il faut que tu te reconvertisses. C'est un deal entre nous deux. Limite, tu veux qu'il y a ça aussi? Inclus dans le deal. Non, franchement, c'est un truc de fou. C'est quoi cette communauté? Toi, ta réponse no 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 9-3, c'est la plus grave des réponses. Ce que tu viens de dire, c'est un grand. C'est très grave, quoi. Et encore une fois, moi qui ai pu parler, je n'ai jamais vomi sur l'homme qui n'est pas musulman en question. Lui, il n'a rien à voir, il n'a pas de croyance. Je peux comprendre, il n'a pas de limite, il fait ce qu'il veut. Nous, en tant que musulmans, on se doit de faire ce qu'il y a à faire. Il y a des obligations, il y a des interdits, et on se doit d'appliquer tout cela. Carambar qui nous dit, maman, je t'ai dit quoi? Va voir ton mari et ton gosse. Et arrête de perdre ton temps ici. Les sentiments ne se commandent pas, ce sont les actes qui comptent. Ouais, vas-y. Maman, va retourner auprès de ton mari et de tes enfants. Tu seras bien mieux auprès d'eux. Délaisse ce forum mixte où il y a beaucoup de choses qui vont pas. La tentation, ça peut arriver et j'ai pas envie que ça t'arrive. Moi, je te respecte. Wallah, je te respecte. Qu'Allah préserve ton couple. Tu vois? Et tous ceux qui vont te défendre là, pour rester sur le forum, c'est eux qui te respectent pas. Je te le dis. Je te dis la vérité. Moi, en aucun cas, j'ai voulu te faire du mal. Toujours quand j'ai dit maman, quitte ce forum. Déjà, c'est pour que les gens ils savent que tu es maman, que tu as des enfants, vu que tu l'as dit, mais les gens vont pas forcément fouiller dans ton profil. Moi, tu l'as dit alors que j'étais sur le forum à cette époque-là, hein. C'est comme ça que je l'ai su. Et tu sais très bien. Et voilà. Moi, je serai là pour te protéger. Voilà, quand je dis maman, c'est comme une protection. Comme ça, il n'y a pas des gens, ils vont venir te parler en privé. Il restera que les gens mal intentionnés qui veulent détourner une maman mariée pour, t'as très bien compris quoi. Seuls eux viendront te parler. Et moi, je te le dis, hein, t'as intérêt à quitter ce forum, hein. Je te le dis, hein. Parce que là, franchement, voilà quoi, c'est pas fait pour toi. T'es une maman, t'es marié, t'as des enfants, va t'occuper de ta famille et puis quitte cette fitna-là, parce que c'est une fitna pour toi, hein, je te le dis, hein. Bref, en tout cas, comme vous pouvez le voir, la communauté va très mal, encore avec un post comme ça, et surtout avec des réponses comme no 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 93, des réponses très dangereuses comme ça. Et personne pour comment dire, voilà, personne pour les souligner cela, quoi. Non, vous êtes tranquille là. Voilà, pour vous, la communauté, tout va bien dans le meilleur des mondes.
Astaghfirullah. Bref, qu'Allah nous guide, qu'Allah me guide et qu'Allah raffermisse ma foi. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction à vos posts, en espérant que ce soit des posts bien plus positifs et moins désobéissants envers Allah et pas de shirk. Inch'Allah. Allez, salam alaikum.